Hey, si je vous dis que beaucoup de personnes autour de vous seraient capables de vous tuer sous simple demande, est-ce que vous me croyez? On va voir ça dans le premier épisode de C'est quoi le délire? Nous allons parler du jeu de la mort. Un documentaire diffusé pour la première fois le 17 mars 2010 sur France 2. Il met en scène un faux jeu télévisé, La Zone Extrême, par Christophe Nick, coproduit par France Télévisions et la radio-télévision Suisse 1. Cette émission est une adaptation de l'expérience de Milgram, qui a été réalisée initialement aux États-Unis dans les années 1960. Elle avait pour objectif d'étudier l'influence de l'autorité sur les individus. C'est le psychologue et sociologue Stanley Milgram qui l'a mise en place. Cette expérience consiste à placer un sujet ayant été recruté dans le journal et ayant accepté de participer à l'expérience dans le rôle d'un professeur. Il y a également un acteur complice qui joue le rôle d'un élève, ainsi qu'un chercheur en blouse blanche qui observe et représente la figure d'autorité. C'est lui qui va diriger le protocole. Le professeur a la tâche de vérifier la mémoire de l'élève sur une liste de mots qu'il a apprise auparavant. Et si celui-ci ne s'en souvient pas, il se verra administrer un choc électrique sous prétexte que cela permet une meilleure mémorisation. Et évidemment, c'est bien connu qu'un bon coup de jus dans la gueule, ça permet une très bonne mémoire. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'une réelle électrisation, elle est en effet simulée. L'acteur va d'abord se mettre à crier, gémir, se plaindre de son cœur, et à l'arrivée des premiers chocs mortels, celui-ci va se mettre à ne plus répondre. Dans le cas où le sujet refuse d'administrer les chocs électriques, l'expérimentateur a le droit à 4 phrases. 4 phrases qu'il ne dira qu'une fois. Ces 4 phrases sont 1. Veuillez continuer s'il vous plaît. 2. L'expérience exige que vous continuiez. 3. Il est absolument indispensable que vous continuiez. 4. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Après ces 4 injonctions, si le sujet refuse de continuer, alors l'expérience se verra interrompre. Sinon, elle prend fin lorsque le sujet aura administré 3 chocs de 450 volts. Et oui, c'est beaucoup. Milgram ne s'attendait pas aux résultats qu'il a pu observer pendant 3 années d'expérience. Il s'attendait à ce que les sujets se révoltent et montrent de la désobéissance. Et c'est bien loin d'être le cas. Et avant de vous donner les résultats de l'expérience, je tiens d'abord à vous préciser que les sujets étaient des hommes de 20 à 50 ans, de tous les milieux et de différents niveaux d'éducation. De plus, la participation était rémunérée de seulement 4 $. Donc les facteurs de l'âge, de la classe sociale ou de l'appât du gain n'ont pas pu avoir d'influence. De plus, pour être sûr des résultats, 19 autres expériences dans le monde ont eu lieu, avec au total 636 sujets. Ces 19 autres expériences modifiaient chacune quelques petits éléments. Mais au final, les résultats ont été approximativement les mêmes dans chacun des cas. Je vous préviens, ça fait un peu mal ces résultats quand même. Déjà, aucun sujet de l'expérience n'a refusé le principe même des chocs électriques. Ils ont tous accepté sans exception. Mais le pire, c'est que 65% des personnes allaient jusqu'au bout en administrant un choc de 450 volts. Ça représente environ 3 personnes sur 5. C'est juste énorme. Mais je vous rassure, vous n'avez pas fini d'être étonnés. Revenons au sujet principal, l'émission de télévision Extrême. Tous les candidats voyaient d'abord un homme entrer dans une espèce de cage métallique dans laquelle il était attaché pour se faire électriser. Puis, la cabine se retournait pour que la victime ne soit plus visible du public. Au niveau du test de mémoire, c'était approximativement la même chose que dans l'expérience de Milgram. Mais il y avait quand même quelques différences par rapport à l'expérience de base. D'abord, la figure d'autorité représentée à la base par un scientifique en blouse blanche est alors représentée par une présentatrice de télévision, Tanya Young. Donc logiquement, l'enjeu apparaît moins important. Une autre différence importante est que les participants reçoivent 5 injonctions au lieu de 4. Cette injonction est « Nous assumons toutes les conséquences ». Il y a également la présence d'un public qui intervient régulièrement pour encourager les participants, mais aussi la mise en jeu d'une somme d'argent fictive. En effet, les candidats étaient au courant que l'émission était une émission test, donc qu'ils ne gagneraient rien. Cependant, le public pensait que les participants
qui allait jusqu'au bout gagnerait la somme de 1 million d'euros. On comprend alors un grand enthousiasme qu'ils peuvent éprouver. Allez-y, faites une pause et dites-moi en commentaire combien vous pensez que de candidats ont été jusqu'au bout en administrant un choc de 460 volts à la victime pour gagner. Eh bien, le taux d'obéissance a été de 81%. 81%, ça fait 4 personnes sur 5 quand même. C'est beaucoup. C'est trop. Beaucoup trop. Contrairement aux attentes sur l'évolution de notre société, en fait, c'est loin d'être mieux au niveau avis personnel et empathie aux souffrances d'autrui. Même les chercheurs sont déçus et ça se voit. Personnellement, il y a plusieurs choses qui m'ont choquée dans cette émission. Déjà, le public. Il n'y a personne qui réagit. On peut en voir certains qui sont pas bien, mais il n'y en a aucun qui bouge le petit doigt. Allez-y, continuez. On n'a pas entendu Jean-Paul là, je crois. On passe à la question 23 ou on s'arrête alors? Question 23. Question 23. Question 23. Question 23. Question 23. Question 23. 23. 23. 23. Question 23. Question 23. Should I be feeling guilty or let the judges frown? Ils pensent vraiment que la vie d'un homme vaut moins d'1 million d'euros. Et puis organiser la mise à mort d'un homme à la télévision en pleine heure d'audience, c'est pas commun. En ce qui concerne les participants, c'est pas vraiment mieux. Sur 80 postulants, comme l'expérience de Milligram, aucun ne refuse le principe de l'électrisation. Bon, ok, pour les petites décharges, ça peut se comprendre. Même sur YouTube, il y en a qui s'amusent à faire ça. Mais quand ça monte à du 460 volts, on se demande vraiment comment 4 personnes sur 5 peuvent réussir à se faire convaincre aussi facilement. Et puis sérieusement, si la personne ne réagit plus, en principe, c'est qu'elle va pas très bien, non? Et puis sans parler de la réaction des participants qui gagnent. Sérieusement, regardez. C'est gagné! Je pense pas qu'ils se posent la question de si l'homme est encore en vie à ce moment-là. Je trouve ça à la fois impressionnant et désolant. Ces expériences montrent bien que sous l'autorité, l'humain a tendance à se soumettre. Et que s'il n'a pas à assumer les conséquences de ses actes, il est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à faire perdre la vie d'un humain donc, et à perdre ses valeurs et son éthique. Mais en fait, il y a une explication logique à tout ça. C'est entre guillemets normal ces réactions. En effet, on nous apprend dès le plus jeune âge à accepter ce que nous disent nos parents ou l'école. On est donc amené à respecter la figure d'autorité et à placer notre confiance en elle. Pour vous donner un exemple, peu de personnes remettent en cause ce que leur disent leurs médecins sous prétexte qu'ils ont un diplôme. On lui fait souvent totalement confiance. On comprend alors mieux avec toutes ces expériences certains comportements que les humains peuvent avoir. Là d'accord, c'est une émission, mais on peut prendre l'exemple des soldats nazis qui étaient sous le commandement d'Hitler. En effet, Hitler était une personne avec du charisme et beaucoup d'influence, et qu'avec beaucoup de bourrage de crâne et de propagande, beaucoup ont été convaincus. Et ça a quand même pas mal marqué l'histoire. Pour conclure, je cite « La désobéissance civile est une grande responsabilité qui appelle à davantage de responsabilité. Et un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis et soumis. » Alors sur ce, j'ai juste une chose à vous dire. Faites attention à ce que vos actes et vos paroles soient en accord avec votre libre arbitre, vos valeurs, et respectent la liberté de chacun. Alors toi, t'en penses quoi? T'aurais obéi?